Ravi de vous retrouver pour un projet qui va être hyper rapide mais tout aussi utile. Comment fabriquer cet accoudoir pour canapé où je peux mettre des magazines, des livres et il y a surtout une surface plane et rigide où je peux poser ma tasse, poser une assiette avec des petits biscuits ou des cacahuètes pour l'apéro. Je vous propose qu'on rentre directement dans les étapes de fabrication. Vous allez voir, c'est très simple et c'est un projet que vous allez pouvoir customiser en fonction de vos envies. Pour le bois, je suis allé acheter un panneau en acacia en magasin. Il fait 30 cm de large, 18 mm d'épaisseur et 2 mètres de long, mais je n'aurai pas besoin de la section entière. Je vais juste avoir besoin de me couper quelques sections. Allez, je me suis fait un petit schéma très rapidement pour les sections dont je vais avoir besoin pour l'accoudoir de canapé. J'ai fait bien sûr en fonction des dimensions de mon canapé. Donc les deux montants qui auront de part et d'autre de l'accoudoir 15 cm de long. Ensuite, le plateau en tant que tel, il fera 20,6 cm. Bien entendu, prenez en compte l'épaisseur de votre bois. Donc vous mesurez la largeur de votre accoudoir de canapé, plus vous rajoutez l'épaisseur des deux sections de bois. Ici, je me fais un petit rebord pour pouvoir mettre un livre par exemple. Donc il va me falloir une section de 6 cm. Ce sera largement suffisant pour mettre un livre ou des magazines. Et ensuite, un troisième montant, histoire que le livre ne se casse pas la figure, de 13 cm. Allez, je vais donc avoir besoin de 5 sections de bois différentes. C'est parti. Je viens de couper mes 5 sections de bois nécessaires pour notre accoudoir de canapé. Vu que j'ai utilisé deux panneaux différents, j'avais une chute de bois qui me restait. Elles ne font pas exactement la même largeur. Souvent, les panneaux qu'on achète en magasin, il y a quelques millimètres de décalage en largeur. Donc, je vais les redéligner pile poil à 29,9 cm de large via ma scie sur table. C'est pas une étape obligatoire. Pour l'assemblage, donc là, je les ai posées juste pour vous montrer comment elles vont être assemblées. Il faut qu'on réfléchisse à une méthode d'assemblage qui soit la plus solide possible, la plus facile à mettre en œuvre et la moins apparente pour qu'on se soit joli et qu'on voit pas des vis qui dépassent. Donc de mon côté, j'utilise très souvent la méthode d'assemblage par vis biaise. J'avais fait une vidéo tutoriel complète, je vous la mettrai dans la description, allez la voir pour ceux qui connaissent pas bien la méthode. C'est hyper intéressant, hyper simple à mettre en œuvre, très solide et si on s'y prend bien, on ne voit pas les vis. Donc là, je vais faire des perçages à l'intérieur de ces deux montants, comme ça on verra pas les vis vu qu'il y aura l'accoudoir du canapé, et je vais faire des perçages à l'arrière de cette petite planche où on posera les magazines et les livres, vers la gauche et vers la droite, comme ça ça viendra reprendre nos deux petits montants juste ici. Allez, c'est parti, j'attaque les perçages et ensuite je pourrai assembler l'ensemble. Et vous allez voir, on pourra ensuite s'attaquer à l'étape de la finition. Ok l'équipe, petite pause dans cette vidéo pour vous parler du sponsor. C'est un vidéoprojecteur de chez Eto. Eto, c'est l'acronyme pour Easy to Enjoy. Facile pour profiter. Là, on a le vidéoprojecteur Whale Pro, c'est un bijou de technologie. Pour information, ce vidéoprojecteur, il m'a été envoyé par Geekbuying. C'est une boutique e-commerce qui est certifiée par Trustpilot. Il y a plus de 5 millions d'utilisateurs. Il y a un service local, une livraison rapide en Europe. Pas d'inquiétude par rapport à la boutique. Revenons à notre vidéoprojecteur. On a 4 principales caractéristiques. La première, c'est qu'on a une luminosité au top, 1500 lumens, ce qui permet d'avoir des images qui sont lumineuses et éclatantes, même de jour. Alors, vaut mieux l'utiliser la nuit, bien entendu. Et on va aller regarder la vidéo que je viens de publier sur la Jordanie. Je baisse le volume juste pour vous montrer. Là, on est en plein jour et on a quand même une luminosité qui est franchement très convenable alors qu'il y a beaucoup de lumière à l'intérieur de la pièce. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo qui s'appelle 80 km de trek pour atteindre Petra, je vous mettrai le lien dans la description. Faites-moi le plaisir de me laisser un petit commentaire et dites-moi où vous venez en ayant vu cette vidéo, comme ça je saurai que c'est grâce à cette petite vidéo. Deuxième gros avantage, c'est que le vidéoprojecteur comporte Android TV 14.0. Donc en fait, on a un système d'exploitation comme si on avait une télé plus ou moins et ça nous permet d'avoir accès à tout un tas d'applications, tout un tas de plateformes et ça, je peux accéder directement depuis le vidéoprojecteur. C'est connecté bien entendu à la Wi-Fi. Troisième avantage, ça va être le son. Il y a une enceinte stéréo intégrée au vidéoprojecteur, donc on n'a pas besoin d'une enceinte externe pour bénéficier d'une bonne ambiance type cinéma. On va avoir un son de bonne qualité avec des basses profondes, donc c'est tout à fait convenable pour regarder un film ou écouter de la musique via vidéoprojecteur sans enceinte externe. Et enfin, le quatrième gros avantage, ça va être la mise au point automatique et la correction trapézoïdale. En bref, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que je peux l'orienter un peu n'importe où, sur n'importe quel type de support, qui soit incliné dans un angle ou autre, ça va faire une correction automatique. Donc on aura une image qui sera au top, qui sera nette et ça viendra s'adapter
au support sur lequel on viendra projeter l'image. Je sais pas comment ça marche en termes de technologie, mais tout ce qui m'apporte, moi, de mon côté, c'est d'avoir une belle image, quel que soit le support que je viens projeter. Et du coup, on l'a avec ce vidéoprojecteur, et donc c'est vraiment une facilitation de la vie de tous les jours, puisque je peux le poser là où je pourrais le poser, et je peux adapter en fonction de la pièce. Ça peut être dans mon salon, ça peut être dans une salle de réunion si jamais je veux projeter quelque chose à mes collègues, et ça peut être dans ma chambre si jamais je veux projeter un film le soir tranquillement après une bonne journée de travail sur le mur en face de mon lit. Et voilà, c'est tout pour ce vidéoprojecteur. On revient à notre projet. Si jamais vous voulez plus d'informations ou acheter le même, je vous mettrai le lien qui va bien comme d'habitude dans la description. Une fois que les pré-perçages sont faits, je change d'embout pour passer à l'assemblage. Allez, c'est parti. Allez, notre accoudoir pour canapé est assemblé. Je vais mettre un petit coup de quart de rond pour arrondir les angles avec la défonceuse. Et ensuite, on pourra appliquer un petit vernis de finition. Allez, les quarts de rond sont faits. Je vais appliquer un petit coup de vernis de chez V33. C'est les restes de ce que j'ai utilisé pour ma salle de bain, pour les meubles que j'ai fait dans la salle de bain. Donc ce sera nickel. Ça viendra protéger un peu le bois. Et ça y est, le vernis a eu le temps de sécher. Moment de vérité. Normalement, j'ai dû faire bien serré pour qu'il n'y ait pas de jeu du tout. J'aurais peut-être pu prévoir 1 ou 2 mm en plus. Mais là, je vous dis, ça risque pas de bouger. Et voilà, on a notre accoudoir de canapé qui est terminé. Il n'y a plus qu'à venir l'optimiser pour mettre peut-être un petit livre. Et ça me sera très utile, typiquement pour prendre l'apéro, prendre ma tisane le soir. Au moins, je risque pas d'abîmer tout le canapé et je pourrais vraiment poser ma tasse sur une matière solide. Le magazine de Bois Plus qui va bien, hop, il va avoir trouvé sa place. Et voilà l'équipe, j'espère que le projet vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. C'est vraiment un projet pas prise de tête, vous l'avez compris. On est dans l'amélioration de l'habitat, on n'est pas dans de la complexité là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'ai toujours avec beaucoup de plaisir. Pour ceux qui veulent une vidéo dans laquelle je vous partage 50 astuces d'atelier, de bricolage en tout genre, je vous mettrai le lien dans la description, c'est gratuit. Et ça vous permet même de rejoindre la newsletter où j'envoie une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, un mail à plus de 10 000 passionnés de bricolage où je partage des bonnes infos, je réponds à des questions que vous me posez et je vous partage des bons plans quand il y a des belles réductions avec certains partenaires. Voilà, c'est tout pour moi. Comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Il y a encore beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Ça, c'est pas normal, les amis. Donc, n'oubliez pas de le faire. Et je vous dis, comme d'hab, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.